Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors j'aimerais aujourd'hui aller dans l'évangile de Jean, Yohanan, chapitre 1. On va commencer à partir du verset 1er. Voilà. Au commencement était la parole, et la parole était vers l'Élohim, et Élohim était la parole. Elle était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisie. Alors donc on peut se rendre compte que le tout début donc, de l'évangile de Jean, bien évidemment, ça commence par le témoignage donc de Yehoshua Mashiach, donc voilà, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà. Et donc il parle donc du commencement, voilà, et il dit que au commencement donc était la parole donc Yehoshua, et la parole donc Yehoshua était vers l'Élohim, parce qu'il n'y en a qu'un seul. On aurait pu dire vers Elohim, mais c'est vers l'Élohim, parce que c'est cet Elohim, voilà, c'est celui-là. Et l'Élohim était la parole, donc voilà, était donc Yehoshua. Elle était au commencement vers l'Élohim, voilà, vers lui, vers celui-là. Voilà. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le verset 5. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisie. Alors d'autres versions, la plupart des versions que j'ai entendues, elles disent ne l'ont pas reçue. D'autres ne l'ont pas comprise. Alors moi auparavant, quand j'entendais ces paroles-là, je me disais, ah bon, elles l'ont pas reçue. Je dis, ouais, effectivement, c'est vrai, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais si elles ne l'ont pas reçu, c'est parce qu'elles ne l'ont pas accepté. Et au début, pour moi, tout me paraissait normal. Sauf que l'évangile, il y a un contexte dans l'évangile. C'est un combat spirituel entre le roi des rois et celui qui est esclave du péché. Celui qui gouverne le péché. Voilà. Et la première fois donc que j'ai lu la version BJC en 2015, j'avais vu une version où il disait ne l'ont pas saisi justement. Et là, j'avais vraiment été interpellé parce que c'était la première fois que je voyais ce mot utilisé dans ce passage, le verset 5. Voilà. Mais ça m'a vraiment interpellé et je me suis dit, c'est ça. C'est tellement... comment dire, je sais pas, enfin bref, en tout cas, ce mot-là pour moi c'était le véritable mot, parce qu'il y a une puissance dans ce contexte qui fait que ce mot me paraissait beaucoup plus adapté. Voilà. Et donc quand j'ai revu ensuite donc la version BJC 2000, une autre de 2015, une autre version. Bien évidemment, je parle de mon témoignage, parce que souvent quand on reçoit des enseignements, c'est parce qu'il y a un témoignage derrière chaque enseignement. Beaucoup malheureusement disent, ils répètent des phrases qu'on leur dit tout bêtement, des enseignements parce qu'ils ont reçu tout bêtement, mais là justement je le témoigne parce que je l'ai reçu. Ce que même je témoigne là, ce que je vais même partager, c'est quelque chose que j'ai reçu déjà, que j'avais entendu comme enseignement. Mais là, je l'ai reçu personnellement. C'est la raison pour laquelle je peux le partager. Voilà. Beaucoup d'enseignements, on partage des enseignements à certains et on dit oui, excusez-moi, mais on répète bêtement des paroles qu'on a entendues être proclamées par des hommes qui ont vécu ces paroles, d'où ils peuvent le propager. Et certains ne l'ont pas encore vécu. Et ils peuvent le dire. Voilà. Beaucoup ne l'ont pas vécu. Ils vont le dire. Parce qu'ils l'ont entendu.
Et ils savent que c'est une parole qui est, mais ils ne l'ont pas vécue. Et ça se ressent. Voilà. Donc, quand j'ai pu recevoir, ensuite j'ai reçu l'autre version, je me suis rendu compte qu'ils avaient remis le mot saisi. Alors moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'aime bien aller chercher la racine, hein, excusez-moi, mais c'est ça être un disciple, c'est chercher soi-même. On est discipliné, donc on ne peut pas laisser quelque chose être mis de côté, négliger quelque chose. C'est l'Esprit du Seigneur, c'est la parole du Seigneur, la parole de la sainteté. Voilà. Elle se doit d'être respectée, honorée. Voilà. Donc, j'étais donc sur le site lexiquebiblique.com encore. Hein, et quand j'étais sur ce site, donc Jean chapitre 1, à partir au verset 5, pour en avoir le cœur net, je suis tombé tout simplement sur le mot donc qui a pu être une confirmation pour moi que ce mot-là c'est se saisir. Et quand on regarde ce passage-là, c'est vraiment terrible parce que comment dire, voilà, on voit que le mot grec traduit pour ce mot, c'est le mot katalambano, donc, qui vient de kata et lambano. Mais katalambano vient du sens de se saisir. Et quand on regarde bien dans ce passage-là, se saisir, on voit qu'en 1, c'est se saisir. Ensuite, en A, petit a, je dirais, c'est saisir quelque chose pour en faire son propre bien. Et vraiment, on voit que l'ennemi, le diable, a vraiment voulu se saisir de Yehoshua pour en faire son propre bien. Et d'où le fait qu'il a été tenté. D'où le fait qu'on a vu dans les évangiles qu'il a été tenté par le diable. Le tentateur est venu vers lui. Et il lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, tu vois tous les royaumes qui sont là, il l'emmena sur une haute montagne. Il a dit, tu vois, tous ces royaumes qui sont là, elles m'appartiennent et je la donne à qui je veux. Et il a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te le donnerai. Enfin bref, voilà. Et en fait, il a voulu en faire son propre bien. C'est-à-dire qu'il a voulu lui donner le règne de la terre. Il a voulu faire de lui l'antichrist. À l'époque, quand j'ai reçu cet enseignement-là, pour moi, c'était pas... Je veux dire, je l'ai reçu. Et pour moi, j'ai l'esprit en moi l'a clairement attesté. Mais je ne l'ai pas reçu comme je l'ai reçu quand j'ai lu là. Voilà. Gloire à Yehoshua, vraiment. Toute la gloire lui revient. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien précisé que on peut partager des choses qu'on a entendues. Mais quand on le reçoit vraiment soi-même personnellement, là, qu'on le partage, c'est tout autrement. Parce qu'on a reçu plus, du coup, parce qu'on l'a reçu soi-même personnellement. Il y a une compréhension, il y a un voile qui s'est déchiré, qui s'est ôté, qui a été retiré. Voilà. Alors qu'on peut l'entendre, on peut le saisir, mais on peut le saisir, mais sans s'accaparer vraiment de ce qu'il y a derrière cette parole. On peut la saisir parce qu'on la reçoit avec joie, mais on passe à autre chose. Voilà. Et il y a un temps où le Seigneur va vraiment nous parler personnellement. Voilà. Parce que c'est le temps, on va dire. Voilà. Donc, lorsque le diable est venu, qu'il a tenté Yehoshua, il a dit donc, si tu te prosternes, m'adores, je te donnerai tous ces royaumes parce qu'ils m'ont été donnés. Et en fait, c'est exactement ce qu'il a fait avec Adam. Adam, il était à l'image d'Elohim, de Yahweh. Il avait la gloire sur lui. Alors, il lui a fait manger un fruit, l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, je connais. Et il connaissait tellement bien qu'il s'est retrouvé nu à la fin. Il s'est même rendu compte qu'il était nu. Il a dû se créer une fausse vérité, une fausse ceinture, une fausse vérité. Parce que la ceinture, ça représente la vérité, donc on se crée une vérité selon soi. En fait, il y a juste à retirer un peu la ceinture, l'arracher, arracher une petite branche, tac, et c'est fini. On est nu. Et bref. Et donc, le diable, en fait, le serpent, donc, celui qui l'observait, il lui a arraché donc, ce pouvoir qu'il avait reçu de Yahweh. Adam,
il a arraché le pouvoir à Adam qu'il avait reçu de Yahweh. Voilà, cette gloire qu'il avait reçue. Cette gloire de l'esprit. Voilà, cette apparence spirituelle, pas cette apparence, mais cette vie spirituelle, quoi, tout simplement. Voilà, parce que c'était clairement apparent et c'était véritable. Voilà, et donc il lui a arraché. C'est cette grâce qu'il avait reçue. Voilà, donc il a pris donc le pouvoir. Il a donc pris le pouvoir, et c'est exactement ce qu'il a voulu faire avec Yehoshua. C'est exactement ce qu'il a voulu faire avec Yehoshua. Donc, au début, donc, Adam avait le pouvoir, il avait la domination, il dominait sur eux, il avait l'autorité sur eux. Il avait clairement l'autorité sur les animaux. Aujourd'hui, on voit bien que les hommes sont devenus des animaux. Donc en fait, ce sont les animaux maintenant qui ont eu autorité sur l'homme. C'est-à-dire la nature bestiale de l'homme a autorité sur lui. Et aujourd'hui, donc, Yehoshua, donc, au moment donc, de cette tentation, donc, il a été tenté. Donc, et en fait, le diable a voulu faire la même chose qu'il a fait avec Adam, c'est-à-dire lui voler l'autorité. Yehoshua est venu avec un mandat sur terre, avec une autorité. Lorsqu'il a été dans le désert, il a été tenté. C'est parce que dans le désert, il allait recevoir cette puissance. Parce que la preuve, dans l'évangile de Jean, au chapitre... pardon. Donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 3 ou 4, non 4, pardon, pour moi, au verset 14, il avait donc passé le désert. Et bien c'est marqué au verset 14 de Luc chapitre 4, Yehoshua retourna en Galilée. Alors certaines versions disent revêtu de l'esprit ou de la puissance de l'esprit. Et la version que moi j'ai, c'est donc Yehoshua retourna en Galilée dans la puissance de l'esprit. Donc il avait cette puissance, donc cette autorité, ce mandat. En fait, ce que Satan a voulu faire, en fait, dans ce temps de désert, c'était tout simplement s'accaparer de ce mandat qui lui était destiné. Voilà. Et voilà, donc il a voulu lui arracher cette autorité qui lui était donnée par Elohim, par Yahweh. Voilà. Voilà. Et donc, pour revenir, donc, quand il a voulu se saisir de lui, c'est marqué donc aussi, donc, petit a donc saisir quelque chose pour en faire son propre bien. Si le diable est venu pour se saisir de lui, c'était bien pour en faire l'antichrist. C'est-à-dire que Yehoshua est venu pour donner sa vie à la croix, pour faire juste la mission qu'il était donnée. C'était juste ça qu'il voulait. Et bien, Yehoshua, le diable, lui, il a voulu lui faire dominer sur tous les pays. C'est-à-dire faire de lui un roi sur terre. C'est-à-dire, en gros, je ne vais plus vivre avec l'esprit, mais je vais faire mon temps humain sur terre pour dominer, pour régner. Donc, devenir un roi. Donc, être adoré sur terre. Voilà. Donc, autrement dit, recevoir les pouvoirs du diable et puis donc devenir vraiment un antéchrist, un gros sorcier en fait. Voilà. Et donc dominer. Alors que le plan de Yehoshua, c'était pas ça, c'était devenir un sacrifice et redonner la clé de la vie, de l'esprit aux hommes. Voilà, tout simplement. Voilà, la plénitude de l'esprit aux hommes par son Esprit Saint. Voilà, pour connaître la volonté du Père et accomplir la volonté du Père. Voilà. Aussi, il marque aussi donc s'approprier de lui. Le diable a voulu s'approprier de lui. Et comme on voit même d'ailleurs, hein, lorsque Pierre est venu et lorsque Yehoshua a demandé qui je suis, selon le dire des hommes, il a dit, Pierre a dit, tu es le Christ, le Mashiach, voilà, le fils d'Elohim. Et quand Yehoshua a dit qu'il allait mourir, quoi, hein, voilà, qu'il allait être abattu, crucifié, mourir, quoi, qu'il allait devoir souffrir, Pierre a pris à part Yehoshua et il lui a dit, aie pitié de ton âme, cela ne t'arrivera pas. En gros, aie pitié de toi, quoi. Voilà, tu es venu pour nous sauver, voilà, tu ne mourras pas. Et ben, le diable va toujours se servir des gens qui sont à côté de nous, même des gens convertis, hein. Voilà.
euh, parce qu'on doit dire des choses qui vont pas plaire, et ben il va toujours se servir de nous, se servir d'eux, pardon, pour dire prends pitié de toi. Donc, tu fais des bonnes choses. Pourquoi on voudrait te tuer? Mhm. Le sentimentalisme, ça tue ça. Petit b donc en gros, hein, donc se saisir, donc petit b aussi, donc faire une saisie. Donc faire une saisie, quand on fait une saisie, c'est que voilà, on te vole tout. Le, le diable est un voleur. C'est marqué, hein, le diable est un voleur. C'est marqué. Mhm. Prenez garde. Le Seigneur dit, hein, veillez, car il viendra comme un voleur. Puisque en fait, aussi bien que le Christ va venir comme un voleur, parce qu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure, le diable aussi vient comme un voleur. Il rôde, il rôde, il rôde. Mhm. Il rôde comme un lion. Il rôde comme un lion, pourquoi? Parce que le Seigneur, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Le diable a beaucoup d'aspects, hein, parce que c'est l'antichrist, donc celui qui imite Christ. Pas à la perfection, mais ceux qui ont le discernement, ils savent discerner. Voilà, donc faire une saisie, petit b, faire une saisie, prendre possession d'eux. Donc voilà, il voulait donc vraiment prendre la possession de la grâce qu'il avait reçue. Voilà. Mhm. Découvrir, attraper, donc découvrir. Donc pendant tout le long, au moment où le diable n'a pas pu se saisir de Yahushua pendant la tentation, dans le désert, la parole dit plus loin, je ne sais plus en quel passage, qu'il attendit le moment favorable. Mhm. Donc dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 13, il est écrit, euh, donc, et ayant achevé toute tentation, le diable se retira de lui pour un temps. Et donc d'autres versions disent, il attendit un temps favorable. C'est-à-dire qu'il viendra te tenter de n'importe quelle manière. Dans le désert, il va te faire toutes sortes de propositions. Pourquoi? Pour pouvoir accomplir le dessein de ton propre cœur. Non pas celui du Seigneur. Pas celui du Seigneur, le dessein de ton propre cœur. C'est-à-dire que ton cœur va avoir des désirs. Et du coup, le diable va amener des gens du monde ou d'autres. Et à ce moment-là, vu que le Seigneur veut te garder, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les retirer. Il y aura un désaccord quelque part. Et parfois, tu vas même être déçu. Mais en fait, c'est parce que le Seigneur t'aime. Et du coup, il a voulu te montrer que c'est pas comme ça qu'on va vers le Seigneur. Non, il faut un temps. Et c'est pour te façonner, pour te tailler parfois. Ça peut mettre beaucoup de temps. Parce qu'il faut que le Seigneur te révèle, mette en lumière les désirs et les passions de ton cœur. Il t'aime, mais il veut mettre en lumière les passions de ton cœur. C'est pour ça que parfois, tu seras mis en avant. Hein. Tu seras mis en avant. Mais pas selon la promesse du Seigneur. Et tu vas voir que il y a un problème. Parce que le Seigneur voulait aussi te montrer les désirs de ton cœur. Réjouis-toi quand ça se passe. Parce que ça veut dire que le Seigneur a voulu te protéger. Voilà. Le Seigneur fait toutes choses pour notre bien. Voilà. Ensuite, c'est à nous de ne pas le blasphémer, de ne pas le blâmer. C'est à nous de discerner. Parce que parfois, le diable lui-même va mettre des choses et dire, ah, il n'est pas encore prêt. Je lui ai mis ça là sous les pieds, il veut commencer déjà à grandir trop vite. C'est pas encore le temps. Je vais mettre une discorde, je vais mettre une dispute, une querelle entre eux, un désaccord, et une confusion de langage. Comme ça, moi, ils vont chacun aider de leur côté, parce que si jamais je le laisse à ses côtés, je veux le perdre, celui-là. C'est mon fils bien-aimé, c'est ma fille bien-aimée, je vais le perdre, je vais la perdre. Alors, du coup, il va mettre une confusion de langage, ou n'importe quelle circonstance. Voilà. Et il va te mettre à part, tu vas te ressentir seul, et tu vas te souvenir de ces choses, tu vas être blessé, tu vas être déçu. Ne te laisse pas blesser. Ne te laisse pas être dans la déception, pardon, mais réjouis-toi, parce que tu aurais pu mourir. Ah ouais, le diable sait très bien comment faire les choses, mais c'est pour sonder ton cœur afin que tu sois éprouvé, pour que tu comprennes en fait pourquoi tu n'as pas été, pourquoi le Seigneur n'a pas permis que tu ailles jusqu'au bout, c'est pour te garder. Parce qu'il y a un temps où tu pourras te réjouir. Mieux vaut se réjouir éternellement au ciel plutôt que se réjouir pour un temps sur terre et mourir après.
Voilà. Donc au petit C encore, hein, petit C, découvrir, attraper. Pourquoi découvrir? Parce qu'il va te découvrir. Son but c'est de te sonder, c'est de te rôder autour de toi pour te découvrir. Il va essayer d'attraper des paroles venant de ton propre cœur, la chair. Pour ça qu'il faut vraiment faire attention, veiller à ce que tu vas dire. Il va essayer de te découvrir, il va te sonder, il va te tourner autour, il va essayer de tout faire pour te découvrir, d'attraper des mots, d'attraper des moments, des circonstances. Il va essayer de t'attraper, il va rôder autour de toi. Voilà. Tu verras des âmes, hein, elles vont paraître spirituelles. Mais en fait, voilà, ce sont des animaux. Petit D, saisir avec l'esprit. Donc eux-mêmes, ils ont un esprit. Eux-mêmes, ils ont un esprit. Mais est-ce que vérifie bien, fais bien attention si c'est bien l'esprit du Seigneur. Ensuite, c'est marqué tout en bas, ensuite, comprendre, percevoir, apprendre. Parce que, en fait, il va essayer de se saisir de toi. Il va essayer de te tourner autour, de te rôder autour, pour te comprendre. Il va amener des agents pour te comprendre, te rôder autour, te comprendre, pour percevoir qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, qu'est-ce qu'il y a. C'est pour ça que le Seigneur va te mettre à part, pour te protéger, pour te garder. Voilà. Réjouis-toi que tu sois auprès de personnes qui ont beaucoup de problèmes et qui ne peuvent rien faire pour t'élever. Parce que c'est toi en fait qui discerne. C'est à toi de saisir ce moment-là, ce qui ne va pas dans leur cœur pour pouvoir prier pour eux. Voilà. Réjouis-toi. Il y a plus à donner qu'à recevoir. N'attends rien des autres. Voilà. Comprendre. Percevoir. Le but de l'ennemi, c'est de te comprendre. Voilà. Pour te sonder. Pour te percevoir les choses en toi. Il va tout faire pour apprendre. Il apprend de toi. En fait, il creuse. En fait, il ne fait que creuser, en fait. Pour essayer de s'accaparer de ton âme, de ta personne, de ton appel. C'est tout ce qu'il veut, le diable, en fait. Voilà. Voilà. Donc, il veut se saisir de toi. D'où le fait que, au commencement, que l'évangile de Jean, ça commence par le témoignage de Jésus. Parce que, au début, il parle du témoignage de Jésus, puis il parle de Yohanan, Jean-Baptiste. Mais le commencement, il parle de... Au commencement était la parole, donc Yehoshua. Au commencement, donc à l'origine était Yehoshua. Et la parole, donc Yehoshua, était vers l'Elohim. Pourquoi? Parce qu'il était tourné vers lui. Il était vers l'Elohim. Donc, le roi des rois. Lui, c'est Elohim. Celui-là. Et Elohim était vers la parole, donc Yehoshua. C'est-à-dire qu'il ne faisait qu'un. Les deux se parlaient, les deux communiquaient ensemble. Il y avait une communion. Elle était au commencement vers l'Elohim, vers lui. Voilà. Donc, vu qu'il discutait avec l'Elohim, avec Yahweh, il n'avait pas le temps de discuter avec le diable. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans cette parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres. Mais les ténèbres n'ont pas saisi. Donc en fait, les ténèbres n'ont pas pu s'accaparer de lui. Et c'est pour ça que s'accaparer, c'est-à-dire qu'au début, je parlais donc de la tentation, donc, et le Yoshua. Et en fait, il a voulu lui donner le pouvoir de régner. Et il y a une fois, donc, j'ai partagé bâtissons tout, je ne sais plus c'était quoi l'enseignement. Voilà. Donnons-nous un nom, faisons-nous un nom, voilà. Et je vais plus partager, gloire à Yoshua, vraiment, que le serpent était tombé. Il avait été projeté sur la terre. Et son but, c'était d'influencer les pensées des hommes. Donc, de tenter les hommes. Il tente les hommes. Il les rassemble. Et vu que le Seigneur ne veut pas que les hommes prennent la place d'Elohim, de Yahweh, et ceux qui sont véritablement appelés, ceux qui sont véritablement appelés à être sauvés, ils ne veulent pas qu'ils prennent sa place, parce que toute la gloire lui revient, ils veulent qu'il reste dans l'humilité, dans la simplicité, il va mettre une confusion de langage. Voilà. Pour les garder, en fait. C'est pour les garder. Parfois, il y aura une confusion de langage pour garder l'homme.
dans la simplicité. Parce que Yahushua était simple, il restait simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il aurait pu régner sur le monde. Non, son but c'était pas de régner, c'était d'accomplir la mission pourquoi le Seigneur l'avait envoyé sur terre. Et même Jean-Baptiste, son but c'était d'accomplir la mission pourquoi il l'avait envoyé sur terre. Jean-Baptiste, quand il était en prison, il n'a pas pu, il n'a pas, pardon, j'étais pas un type, hein. Je me suis dit purée, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, bref. En tout cas, voilà. Pour dire, faisons-nous un nom, pour revenir à ce que je vais partager, et voilà. Le serpent donc va influencer les pensées des hommes, les rassembler pour bâtir un temple. Et je ne sais plus trop, je vais revenir à là parce que sinon je vais durer. Merci Saint-Esprit, tu me fais grâce de tomber directement sur ce passage-là. Voilà. Voilà. Bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Et la seule tête donc c'est Yahushua. Et donc voilà, ils veulent une tour, donc ils veulent quelqu'un à un nom qui soit à la tête. Voilà, donc qui soit bien visible. Et Yahushua en fait ne voulait pas être visible. Voilà, et même aujourd'hui, Yahushua n'est pas visible, parce qu'il veut être à l'image de Yahweh, parce qu'ils ne font qu'un. Et en fait, l'esprit n'est pas visible. Le but de l'homme, ce ne doit pas être d'être visible, de devenir visible. Ce doit être d'être transparent. Pourquoi? Parce que dans la vérité, tout est transparent. La vérité est transparente, elle n'a rien à cacher. Voilà pourquoi il n'y a rien à rendre visible. L'Esprit du Seigneur est transparent. Un vent ne se voit pas. Il n'y a pas besoin d'être visible. Le seul qui doit être visible, c'est Yahweh Elohim Yehoshua. Sa parole. La parole doit être audible, mais elle doit être visible parce que les circonstances permettent de voir. Les circonstances confirment la parole. Les circonstances deviennent une confirmation de la parole, donc deviennent palpables, deviennent matérielles. Tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc en fait, beaucoup en fait veulent donc devenir quelqu'un. Beaucoup veulent devenir quelqu'un. Mais c'est pas de devenir quelqu'un qui va faire que tu vas réussir dans la vie. C'est de savoir comment le Seigneur t'a bâti dès le commencement, avant la formation du monde. C'est ça qui va faire que tu vas devenir vraiment quelqu'un. C'est-à-dire la personne de Yahushua. Tu vas avoir l'assurance, la paix en toi. Tu ne seras pas troublé. C'est ce que le Seigneur nous demande, d'avoir la paix, de garder la paix, de ne pas être troublé, justement. Voilà. C'est pour ça que Yahushua a réussi à vaincre l'ennemi. Parce qu'il n'était pas troublé. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Voilà. Les ténèbres ne l'ont pas saisi. Parce qu'il était en paix, il savait qui il était. Et nombreux, malheureusement, ne savent pas qui ils sont. Malheureusement, nombreux ne veulent pas savoir qui ils sont. Voilà. Mais les ténèbres ne l'ont pas saisi. Ils n'ont pas pu s'accaparer de la grâce qu'il avait reçue. Pourquoi? Parce qu'il ne disait pas tout. Il faisait attention à qui était avec lui. C'est pour ça qu'il a sélectionné ses apôtres. Il a sélectionné les apôtres. Il a fait une sélection. Tout le monde ne pouvait pas le suivre. Voilà. Voilà. Alléluia. Donc, le diable veut être visible. Voilà. Et il a besoin d'un homme. Tout comme le Seigneur a besoin d'un homme. Il cherche un homme qui se tienne à la brèche. Mais il ne veut pas que l'homme se fasse voir, se fasse montrer. Parce que l'homme doit être à l'image de Yahweh. Il doit être transparent. On n'a pas besoin de le voir. La parole elle-même rend palpable ce qu'il dit, ce qu'il proclame. Gloire à Yahushua. Voilà. Toute la gloire lui revient. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yahushua. Voilà, vraiment. Gardez la vie avec le Seigneur dans la consécration, la sanctification. Voilà.
Parce que le Seigneur vraiment est à la porte. On est à la 6e trompette. Gloire à Yahushua. Alléluia.